Donc s'il y a des gens qui passent, bienvenue, bonjour. Et s'il n'y en a pas, bah tant pis. Mais là du coup, display pas complète. Parce qu'au final on est plus sur du 27 booster que 30. Ça j'en ai ouvert 3, il n'y a pas eu grand chose de cool. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Je sais pas si j'aurais dû le faire le soir, en vrai je ne sais pas. Ou alors je le fais le soir, je sais pas. Après j'ai d'autres displays, hein, mais dans tous les cas il y a la rediff qui va être mise, donc si les gens kiffent, voilà quoi. Au moins vous savez que sur ma chaîne on fait des ouvertures de booster. Et j'ai encore 2 displays qui traînent. Non pas de guerre fratricide, mais de... Ah putain, il y a des cartes là. Mais il y a des cartes partout, putain, je fous des cartes partout. Bon, attendez, je vais foutre là. En général, ce que je fais, c'est que j'achète une display de booster d'extension pour ma collection. Je vous explique. Et après, j'achète les cartes en loose, en général. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Déjà que j'ai pas envie de me faire chier avec des doublons. Et surtout que les cartes coûtent pas trop cher. Et pour moi, c'est pas rentable d'acheter 2 displays, à mon humble avis. Sauf si t'as vraiment chopé, mais vraiment que de la merde. Bon, auquel cas, tu peux réessayer, mais bon. Si tu re-rechopes de la merde, bah, du coup, tu auras clairement perdu de l'argent pour rien. Et là, tu vas te retrouver avec plein de doublons de cons. Des doublons nuls. Alors, par contre, désolé pour les bruits de papier. Mais voilà, je suis pas exprès. Donc, pour vous présenter un peu. Voilà. Dans les displays. Dans les boosters, pardon. D'extension, vous avez une carte illustration. Donc, qui représente une carte. L'illustration d'une carte. Voilà. Au choix, ça peut être parmi les extras aussi. Vous avez forcément un terrain. Light Dell. Désolé, je l'ai trié en même temps. Voilà. Et le terrain peut être brillant ou terrain de base un peu stylé. Ou terrain de base classique. Là, c'est un terrain de base stylé. Comme on le voit avec les gros mechas. Voilà, c'est super. Et petite spécificité pour ces boosters. Nous avons une chance sur 10 boosters. Enfin, un booster sur 10 qui contient une carte Transformers. Je ne me suis pas spoil ces merdes. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais j'espère qu'elles sont stylées. Voilà. Donc on commence. Pardon. Oh, normalement, je suis censé dire les cartes. Golem branche roche. Désenchantement. Ouvrier de la centrale énergétique. Incroyable. Ouvrier de la mine. Ouvrier de la tour. Eh bah dis donc. C'est sponsorisé Force ouvrière hein, ici. Euh, Décollage. Ah, corruption. Est-ce qu'on est toujours chez Force ouvrière? Je sais pas. Écoutez, faites votre propre avis. Rêve d'acier et de pétrole. En général, les boosters d'extension sont plus ou moins thématisés, malgré tout, dans le sens où vous allez souvent avoir bah, justement, typiquement, si vous avez un ou deux ouvriers, bah, il y a forte chance que ce soit un peu thématisé, ouvrier, des cartes qui vont un peu synergiser avec ça. Donc voilà, pour éviter d'être un peu lésé. Parce que le but, c'était pas forcément d'avoir des cartes fortes, mais d'avoir des cartes qui synergisent. Voilà. Donc ici, nous avons une carte. Alors, je ne saurais pas dire trop ce que c'est, mais en fait, c'est des rééditions. Des rééditions des anciennes éditions. Alors, je ne sais pas de quelle édition, malheureusement. Vu que c'est un engrenage, je suppose que ça doit être... Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai menti. J'ai menti, j'avoue, je sais pas. Parce que je connais pas les éditions, les vieilles éditions là. Donc, et la première rare qui tombe. Commandement d'Urza. Oui, parce que la guerre fratricide, du coup, c'est Urza contre Mishra. Voilà. Donc, en général, tout ce qui est rare, mythique, il y aura des chances d'avoir Urza, pardon, et Mishra. Et donc, nous avons une carte qui brille de rareté aléatoire. C'est important de le préciser. Hop. Ne vous en faites pas, les cartes seront sleeve.
on se livrera tous les 10 en général. Je sleeve. Voilà. Parce que c'est un peu long, c'est un peu chiant en vrai. Vu que je sleeve les cartes qui brillent, plus les rares. Voilà quoi. Rares / mythique bien sûr. Le porteur funéraire Nourracine. Nourracine. Donc bien sûr, hein, beaucoup trop stylé. C'est une carte commune. Et derrière, vous avez une carte promo. Excusez-moi, j'essaie de ranger sur le côté. Donc vous verrez des cartes un peu sur le côté, hein, sur le teco. C'est pour qu'après, ça m'évite d'aller chercher les foils, les pas foils. Voilà. Voilà, donc des fois vous avez des petites cartes mini-jeux comme ça. Alors, en vrai, c'est sympa. Quand vous êtes, quand vous avez une petite commu, un petit groupe de personnes avec qui jouer. En vrai, ça peut être cool, franchement. Voilà, là c'est 3 joueurs, il faut un booster, 10 minutes. Ça dure 10 minutes, un papier, un stylo. Bon, bah. Et si on jouerait pas à ça? Moi j'ai envie de dire non. Et donc aussi le taux de drop des différentes raretés, à savoir rare, mythique, machin, c'est plus ou moins contrôlé. Donc en gros, une fois qu'on aura passé, on va dire les 5-6 mythiques, on est sûr de ne plus en avoir. En tout cas, j'ai rarement eu plus de 6/5 mythiques dans un booster d'extension. Mise au point, merci. Donc voilà, petite carte d'illu, ça fait toujours plaisir. Hop, voilà. Ce que je vous disais, l'île de base, on va dire. Donc pareil, hein. Toujours différentes les îles. Hein. Bah, les terrains en tout cas sont toujours différents en fonction de l'extension, donc c'est stylé. Moi j'aime beaucoup. Et ça fait partie d'une grosse diversité, et surtout sur certaines extensions, vous avez des terrains qui sont juste magnifiques. Donc voilà. Alors, rayon dispersant, on va passer assez vite. Hein. Subjugation de lithoporteur. Le Juggernaut de Mishra. Donc ça on en parlait. Hein. Mishra contre Urza. Donc on aura souvent des cartes qui font référence à ça. La riposte mortelle. La petite farfadette argotienne. Bah super. Petite fée. La volée des bois. Volée de bois, pardon. Eh ben dis donc. Statue en lévitation. Hop. Vive lance du monastère. Eh ben décidément. Hop. Alors, ici nous avons une carte qui n'est pas rare, dommage. Elle peut être rare, hein, cette carte-là, même si ça se voit pas. Même si on a des Unco, mais voilà. Petite carte de réédition Sidos. Ouh, alors là, ça c'est bon, ça. Oh, c'est pas une mythique, ça. En général, tout ce qui est Prétor et tout, ça c'est des Phyrexians. Jix. Prétor de Yogg-Zebul. Et voilà. Putain, la mythique qui tombe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, les cartes comme ça me fait plaisir. En général, les Phyrexians, je sais pas pourquoi, elles coûtent plus cher. Après, elles sont bien OP. Hein. En général, elles sont très fortes. C'est des cartes vraiment qui peuvent vraiment balance un deck, clairement. Je ne parlerai pas de Sholdred, bien sûr. Oh, le poupée. Le poupée qui est rentré. Petit poupée, viens là. Oh, dites-moi que vous allez pas me voler ma chaise. Oh, pardon. Oh, j'ai mis un coup dans le nez. Un petit coup. Oh, mais vous avez des trucs dans les... Attendez, vous avez des trucs dans les poils. Ah non, c'est juste que... Ah oui, on dirait que vous avez du goudron. Non, c'est des plantes, des trucs de con, là. Vous êtes dégueulasse, poupette. Vous êtes dégueulasse, comme à chaque fois. Putain, mais à chaque fois qu'elle vient en stream, elle se ramène avec les poils dégueux. Un truc dans les poils. Espèce de plante de con. Bon, vous faites quoi? Bon, écoutez. Je sens qu'elle va me piquer ma place, ça va m'énerver. Après, j'ai mal au dos sur cette autre chaise de con, là. Donc voilà. Petite foil. Alors des fois, les foils sont sympas. Là, ça se voit pas trop. Les couleurs sont un peu ternies, hein, pour info. Mais voilà. Les foils, ça se voit pas trop, mais c'est quand même assez ciblé sur certains éléments.
Des fois c'est très très joli, des fois c'est nul à chier. Voilà, et ça c'est une carte de remplacement. Bon. Vu qu'on ne joue pas, euh, dommage. Voilà. Hop, ça on s'en branle. Donc on y va doucement. Hein. Elle s'est posée par terre. Tranquillou bilou. Même si elle va s'énerver un moment. Venir me faire chier. Parce qu'en fait il faut que je sois là. C'est-à-dire que... Des fois il faut que je l'accompagne. Sinon elle veut pas sortir. Donc du coup elle se pose sur le canapé. Elle attend que je descende. Bref. Et du coup vu qu'elle dort toute la journée. Ça c'est un peu ma vie. Hein. Ma vie, mon œuvre, j'ai envie de vous dire. Petite carte d'illu. Voilà, ça fait toujours plaisir. En vrai les cartes d'illu c'est sympa. Franchement j'aime beaucoup. Et parfois on peut en avoir en signé. Donc c'est un peu comme si c'était une foil. Sauf que c'est... Le pourcentage est quand même assez faible, hein, j'avais regardé. C'était marqué, je crois que c'est peut-être 5 à 10%. Donc voilà. Des fois j'en ai, des fois j'en ai, des fois je n'en ai pas. Oh là là, le marais. Oh mais marais foil. C'est vrai que ça se voit pas trop. Mais voilà, les cartes, les terrains spécifiques à l'extension, ils sont vraiment très très stylés. Hein. Et en plus, c'est un terrain qui brille et je ne l'ai pas celui-là. Voilà. Hop, ça brille, c'est joli. Incroyable. Agent récupérateur. Alors par contre, je sais pas si c'est comme dans Pokémon où on peut avoir des displays un peu plus généreux que d'autres. Dans le genre vraiment plus généreux. Au niveau de Magic, parce que j'ai l'impression que c'est très 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 contrôlé. Comme je vous avais expliqué. Mais en tout cas, on peut avoir de la chatte. La chatte peut tomber quoi. Et vu qu'elles sont toujours dans le même ordre, du coup, vous savez que dès que vous arrivez à un stade, bah, les cartes d'après, vous savez que ça va être de la dingue quoi. Donc là, typiquement, non. Ah mais putain, mais je vous dis même pas les cartes. Oh là, mais je suis vraiment, je connais pas mon métier ou réparation et recharge. Moissonneur Dashnod. Alors, carte de réédition. Oh, en rare. Alors ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce look un peu old school. Parce que j'ai un peu, je vais pas dire grandi avec, mais quasiment quoi. Pas trop avec ce type de carte là, parce que ça, c'était vraiment les très 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 vieilles cartes. Mais ça, c'est genre les extensions de genre 96-97 quoi. En gros, dans l'idée. Et la Légion en cendres. Salut Rocket Master. Parce que ton blaze est coupé en deux. Ce jeu de cartes, c'est Magic the Gathering. C'est vrai que j'ai juste... oui, j'ai Magic. Oui, c'est pas booster magique, c'est pas booster en mode... Hop, c'est magique. c'est c'est bien Magic the Gathering. Donc, qui est un jeu euh, de cartes. On va dire le plus célèbre au monde. Voilà, clairement. Euh, voilà, parce que c'est World Wild et ça existe depuis 93. 1993, bien sûr. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup parce que j'y jouais beaucoup pendant ma jeunesse. Euh, et donc voilà, j'avais repris depuis... Ça fait depuis 2 ans, je crois que j'en achète. Pour me faire mes collections tranquilles. Voilà. Puis ça me rappelle voilà, quelques petits souvenirs, quoi. Et les illustrations sont très jolies, je trouve. Si on peut comparer... alors là, je sais que je vais me faire incendier le cul. Hein. Mais comparé à des Pokémon... je suis désolé, mais Magic met une vitesse à Pokémon. Hein. Clairement. D'un point de vue général. Autant il y a des cartes Pokémon que je trouve insane, vraiment. Genre très très jolies. Mais ah ouais, tu connais pas. Mais du coup, Rocket Master, tu joues à des TCG ou pas? Genre Pokémon... Merde. Bah merde, j'ai perdu le nom. Yu-Gi-Oh! Genre Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et compagnie, quoi. Il y a aussi One Piece en ce moment qui est bien, bien populaire là. Il y a les jeux de cartes Naruto. Il y a des DBZ aussi. Les Dragon Ball. Tout ça. Il y a Flesh and Blood aussi. Flesh and Blood. Bon, après, Flesh and Blood, c'est. Je trouve ça fait. Ouais. Ça a l'air pas mal en vrai, mine de rien. Donc là, on a eu une qui brille en mode réédition. Donc c'est pas mal. Et effectivement, comme vous pouvez voir ici, il y a le petit étincelante là. Et ça, c'est ce qu'on avait. Bah, pardon.
Hearthstone, c'est un TCG, hein. C'est juste que, en gros, c'est pas. Comment dire? Il n'est pas physique, quoi. Mais c'est bien un TCG. Mais ouais, Hearthstone, moi j'avoue, j'y ai joué. J'ai joué un petit peu quand c'était un peu la hype. Et après, j'ai arrêté parce que. Flemme, voilà. Je crois que c'était une période où j'étais un peu dans la flemme. Mais en vrai, c'est dommage que par contre, Hearthstone, ils ont pas suivi le mouvement un peu TCG papier. Papier slash carton, hein. On s'entend bien. Parce qu'en vrai, l'univers Blizzard, il est tellement grand. Donc faut pas se mentir, hein, avec Diablo et tout. En vrai, ils auraient pu faire des trucs de fou furieux, genre vraiment, hein. Avec Hearthstone en TCG papier. Alors après, voilà quoi. Oh, bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. Les cartes signées par l'auteur en illustration. Donc ça, ça fait toujours plaisir, hein. Et au moins, voilà, c'est un peu la brillante, quoi. La shiny, on va dire. La shiny des cartes d'illustration. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite signature dorée. Mais Hearthstone reste un bon TCG, je trouve. Un peu à la manière du TCG de Riot, Legends of Runeterra. C'est pas mal aussi ça. Mais je sais pas s'ils prendront le coche du jeu papier. J'espère pas, pour mon compte en banque. Mais voilà, c'est quand même stylé. Le cabot de fer. La cohorte de ferraille. Voilà. Furie de ferraille, mes couilles de ferraille, la sauterelle. Voilà, donc là on a tous les Phyrexians de con. Le rôdeur de bois blanc. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Quand j'ai ouvert un booster hier soir, c'était à peu près le même truc de con. Prédicateur de synthèse. Oui, vous avez souvent des. Je pense pas honnêtement avec ce que ça devient. Oui, pour Hearthstone, oui. Bah oui, parce que du coup, ils ont raté le coche. Parce que, en vrai, on va pas se mentir, hein, Hearthstone, ça commence un peu à down légèrement. Enfin, lentement. Parce que clairement, en gros, bah, la plupart des streamers que je suivais qui en faisaient n'en font plus. Donc déjà, ça peut être un bon indicateur en vrai, hein. Puis au niveau de la scène e-sport, on n'en entend plus parler. Enfin, moi, j'en entends plus parler du tout. Donc je pense que le TCG est mort. Ouais. Oh, alors là, il y aurait tellement à dire en vrai sur Blizzard. Et c'est ça qui m'énerve. Vraiment, moi, ça m'énerve. Parce qu'ils ont de l'or entre les mains. Genre vraiment. Je parle de. Je vais citer que ce que je sais, hein. Mais genre typiquement Overwatch. En fait, l'exemple Overwatch, c'est un cas d'école. Ils ont tout niqué. Ils ont pété l'e-sport. Ils ont déjà niqué le principe même, bah, le jeu, quoi. Ils ont niqué la scène e-sport, littéralement, hein. Euh, Voilà, quoi. Ils ont essayé de se relancer avec Overwatch 2. Ils sont arrivés avec des promesses. Bah, au final, ils ont lancé le jeu. Il n'y avait aucune des promesses, quasi. Si, il y a eu quand même des reworks et tout, qui étaient vraiment pas mal. Il y a eu des nouveaux persos, etc. Voilà, le mode solo, on l'attend, hein. Je crois qu'ils sont en train de le lancer là en ce moment là. Je suis extrêmement déçu parce que Overwatch, c'était vraiment un de mes coups de cœur bah, quand c'était sorti. Franchement, je me souviens des premiers streams. Ouais, Overwatch 2 pour l'argent, quoi. Mais surtout quand tu vois les slots, le prix des slots pour les équipes pro, ça se compte en millions, quoi. Et t'es là en mode, bien sûr, l'e-sport c'est déjà pas rentable. Bah, c'est extrêmement dur. En vrai, je pense qu'il y a des teams e-sport qui sont rentables. Genre T1, les grosses teams coréennes, je pense que ça peut être rentable. Parce que eux, ils ont un peu ça dans le sang. Et ils ont vraiment. Enfin, c'est vraiment ancré en eux, quoi. Dans leur culture. Mais ouais, il y a trop de choses à dire sur Blizzard. Et là, le fait que ça a été racheté par, du coup, Microsoft, enfin Activision Blizzard, même si c'est plus Activision, on va pas se mentir, hein. Pour moi, c'est depuis le rachat, ils ont tout niqué. Genre vraiment, ils ont tout baisé parce que Activision, bah forcément, ils veulent que de la thune, quoi. Je pense que mon compte avec les prix actuels, il vaut de l'or. Ah bah, peut-être, ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Mais ouais. Moi, j'avoue, Overwatch, je me suis un peu désintéressé, quoi.
malheureusement. Même si j'aime beaucoup le jeu et que des fois, bah, je regarde... tu peux le regarder dans le launcher, mais en fait, tu vas jamais le lancer le jeu parce que tu te dis, bah... À quoi ça sert de lancer en ranked si c'est pour te faire enculer la gueule, soit par des mecs qui foutent tryhard le jeu depuis je sais pas combien de temps, soit te faire insulter ta mère, la pute, tu sais même pas pourquoi. L'ornithoptère, pardon. Je suis désolé, je parle beaucoup. Mais, Blizzard. Le Tavnos, le fabricant de jouets. Super, c'est une rare. Donc on n'a pas beaucoup de chance. Hein. Parce qu'on a, si on a que une rare par booster, on ronfle. Hein. On ronfle, on ronfle. Normalement c'est de 1 à 4, je crois. De rareté allant de rare à mythique, le maximum. Donc voilà. Et l'onulet de Tokasia, qui est une construction, super, qui brille. Voilà. Ça brille. Ok, ça brille. Rencontrer de nouveaux amis, et bah super. Écoute, j'en ai rien à foutre. Le vendredi, tout est permis. Ah, c'était celui-là qu'il fallait que j'ouvre? Je sais pas. Je sais pas combien je suis. Hein. Donc on en a pas mal à ouvrir, hein, vu que c'est une display de 30. Là, on a commencé. On commence doucement, voilà, et lentement. Merci en tout cas pour le follow, Rocketmaster, ça fait plaisir. Sache que chaque follow compte. En tout cas, pour mon cas, ça compte vraiment. Tu vois, pour les streamers qui sont déjà connus. Un follow, c'est quoi? C'est une broutille. C'est une crotte de nez dans l'océan. Alors que moi, c'est quoi? Bah, c'est tout. C'est toute ma vie. En plus, là, je stream exceptionnellement parce que je suis en congé. Voilà, petites vacances après l'été. Donc voilà, je me suis dit, je lance un stream là. Hier, j'étais en mode rangement de l'appart. Donc là, let's go, là. Ouais, bah les displays, c'est 30. En tout cas, pour les displays extension, oui, parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué. Mais sur Magic, c'est vrai qu'ils aiment le fric. On va pas se mentir. Dans le sens où c'est pas comme Pokémon où vous avez genre une type de display et puis vous dites bah voilà, prends la type de display et terminé. Non, non. Chez Magic, vous en avez déjà 3. On va dire 3 principales. C'est-à-dire booster de draft, booster d'extension, booster collector. Donc draft c'est les moins chers, mais vous avez plus de cartes. Vous avez 15 cartes par booster. Vous avez 36 boosters par boîte. Et vous avez moins de chances d'avoir des cartes qui brillent, des rares, etc. Booster d'extension. On va dire milieu. Vous avez 30 boosters. Vous avez 12 cartes par booster. Mais vous avez une rare garantie. Et une brillante garantie. Voilà. Et une carte d'illustration en plus. Voilà. Une carte un peu spécifique. Promotionnelle. On peut limite l'appeler promotionnelle parce que c'est des cartes un peu spécifiques aux extensions. Là, typiquement, on a des cartes Transformers qui sont dans un paquet sur 10. Donc, techniquement, on devrait en avoir 3 si les stats sont bonnes. Et sinon, bah, on se fait scam. Et ça me foutrait le seum. Voilà. Je sais pas comment la gueule qu'elles ont. Et voilà. Et donc, vous avez ensuite les boosters collector. Alors là, les boosters collector, par contre, c'est méga cher. Vous avez. Putain, je sais plus le nombre. Je crois que c'est 12 boosters par boîte. Et vous avez. Pareil, je crois 12 cartes. Je sais plus. Parce que j'en achète jamais, c'est trop cher. Mais dedans, vous avez des cartes de fou furieux. Genre des cartes en général qui brillent. Beaucoup de foils. Des mythiques. Des cartes extra. Des cartes limite presque exclusives parce que c'est des showcases. Des versions full art. Des cartes qui brillent. Bref, c'est des cartes en général qui coûtent extrêmement cher à la revente. Voilà. Mais faut chatter quand même. Hein. Il y a quand même plus de chattes. Plus de trucs stylés. Et après, encore après ça, il y a les boosters thématiques. Qui sont des boîtes de boosters en fonction des couleurs. Donc en gros, bah, si vous avez un deck bleu à faire, on va dire pour cette extension, vous aimeriez bien bleu et blanc, vous achetez des boosters thématiques bleus et des boosters thématiques blancs et vous avez que des cartes bleues ou blanches. Voilà. Ou après, je sais pas si c'est rentable pour compléter une collection. Ça, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Voilà. Mais Magic, c'est compliqué. Je trouve ça compliqué. Hein. Déjà à jouer, c'est pas si simple. Mais alors après, comprendre tous les tenants et aboutissants, c'est compliqué. Voilà. Donc je raconte ma vie, on s'en fout. Le carnage de Mishra, super. Horrible réalisation.
Le champ de démolition. Alors ce qu'on cherche aussi... Oh, bah la chute de Krog. Ah bah cette carte-là, je l'ai. Enfin, en gros, ça, cette carte-là, c'est l'illustration que vous avez sur ça. Hop. Quand vous achetez votre petite booster, là, votre petite boîte de booster, et bah vous avez une petite illustration comme ça, une petite carte qui fait la taille de la boîte. Voilà, et vous avez un peu de lore. Et voilà, c'est plutôt stylé, moi j'aime bien. Ça fait des grandes cartes, tu peux... Petit mini poster, tu mets ça sur ton mur. Ça fait toujours plaisir. Ça décore un petit mur blanc moche. Voilà. Donc, j'arrête de raconter ma vie là. Hop. Le droit à la gorge. Disciple de Kaelus Nin. Oh! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait partie des cartes de réédition, ça? C'est quelle édition? S'il te plaît? Oh, merci. Non, s'il te plaît, mise au point. Oh non, la mise au point qui bug. Il veut pas faire la mise au point sur cette personne. Je pense que ma caméra est raciste. Mais après, c'est à voir. Est-ce que c'est à cause de l'ombre? Je veux voir de plus près. Bon. La caméra est auto-chômage. Bon, désolé, hein. BRC, mais c'est quoi ça? Il y en a... Oh, me dis pas que c'est les cartes Transformers. Bon, c'est une carte rare. Mais édition BRC, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah, Brother War Commander. Je suis trop con. Bah ok, c'est les versions Commander de Brother War. Donc voilà, je sais pas pourquoi il veut pas faire la mise au point. Et puis là, il veut faire la mise au point. Bon, je pense que voilà, on tient quelque chose là. Je pense que voilà. Alors après, je veux pas balancer, mais c'est une cam Logitech. Est-ce que Logitech est raciste? Je ne sais pas. En tout cas, la mise au point sur les personnages de type asiatique. C'est compliqué visiblement. L'étoile chromatique. Donc c'est en réédition. Oh, j'ouvre de ce côté-là. Attention. Est-ce qu'on a du métallique? Oh non. C'est de la rare. Couronne de transfigurant. C'est pas ta cam. Pas raciste, elle a juste peur de se faire manger. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. En tout cas, voilà, c'est une rare. Ça fait toujours plaisir. Hop. Et la petite foil. Garde d'honneur de Thomas Cool. Super, super Albert. Et nous avons un super token. Lithoforce. Donc ça, les tokens, je les garde. Parce que bah du coup, quand on fait la collection, on aime bien tout avoir. Et notamment tous les tokens, bien sûr. Et sachez que sur 30 boosters, que vous ayez 9 tokens différents ou 10 000, c'est pareil, vous ne les aurez jamais tous. Ou alors j'ai jamais eu de chat. Ok, ça marche. Merci d'être passé, Rocket Master. Et bonne journée. Et bon travail. Hop, on continue. C'est Tipar. Oh, le zibou. Voilà, le nibou. Le super hibou sablier. Trop, trop joli. En termes d'île. Terrain de base, île. La recluse entasseuse. C'est vrai que je peux les ouvrir comme ça. Opportuniste argothienne. Toujours bien d'être opportuniste. Saisissez les chances quand elles se présentent à vous. Goodbye. Le Traxodémon. Ça, c'est dégueulasse. Unité récupératrice de pierre. Animation de la lithopuissance. Et ce que j'aime bien aussi avec Magic, pardon. Fatigue. Avec Magic, c'est les traductions. Je trouve les traductions en FR sont incroyables. Ils arrivent à traduire des fois des trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Gardienne de la cadence. Et pourtant, ils arrivent à te faire vibrer avec des noms de fous furieux en français. Voilà. Personne n'est abandonné.
Franchement, quand je vois ce genre de carte, je suis scotché, quoi. La puce détraquée. Et non pas la pute, bien sûr. Parce que alors là, ça serait bizarre. Carte de réédition. Ok. Sigil de la valeur. Alors, des cartes de réédition, je sais pas combien on a. En tout cas, visiblement, on en chope des différentes. Donc ça, c'est cool. Attention, nous avons quoi? Oh, mes chers amis. C'est une mythique. Oh, c'est la 6ème? Non, c'est la 6ème, 8ème? Zoom, s'il te plaît. 8ème. Ça, c'est une mythique, là, carré. Est-ce qu'il y a un M? Attention, c'est qui? Oh là là, putain. Mais moi, qu'est-ce que ça me ferait kiffer? Attendez. Mythique? Dans les tranchées! Et voilà, super. Une mythique. Oh là là, super. Enchantement. Oh, pas mal, en vrai. Pour 3, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Not bad at all. J'ai envie de vous dire. Pas si dégueu. Je pense potentiellement jouable. Le Fortetor de Penregon. Je suis désolé, je galère à lire. Parce que en fait, c'est pas des mots français que tu vois d'habitude, quoi. Le Fortetor de Penregon. Penregon. Super. Oh, une carte de la liste. Donc ça, par contre, c'est une vraie carte. Bon, rééditée. Mais ça reste une vraie carte. Une ancienne vraie carte, quoi. Elle n'a pas été altérée. Et c'est vrai qu'avant, dans les éditions... Alors ça, c'est édition... Ouais, 97. Je sais pas pourquoi, à un moment, les cartes étaient écrites en gras. Putain, je tape dans la cam. Je sais pas pourquoi c'était écrit en gras. Voilà. Mais à un moment, ils ont pété un plomb. Ils ont décidé de tout écrire en gras. Donc voilà. Et à l'époque, il y a quand même de très 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 jolies cartes que j'aime beaucoup. Hop. Allez, on continue. Et d'ailleurs, je collectionne en FR uniquement. FR/ japonais. On verra ce que ça vaut les boosters japonais. Et hop là. Superbe illustration comme d'habitude. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'illustration en vrai sur... Dans un petit classeur, moi j'aime bien. Franchement, je suis... Des fois, il m'arrive. Je me confie un peu à vous. De regarder... de prendre mon classeur, genre... Bah, de prendre mes portfolios, quoi, et de regarder les cartes qu'il y a dedans et me dire, oh putain, trop belle. Genre, je fais ça pendant je sais pas combien de temps. Pendant un petit temps, tu vois, je suis là, oh, trop belle. Je fais, quelle chance. Oh merde, putain, attendez. Oh non, me dis pas que j'ai... Oh non, attendez. J'ai mal trié, putain, mais quel gros con, j'ai tout mis à côté. Mais quel cornichon. Pour éviter que ça... Après, je retrie et je mets tout dans mon Excel pour que ce soit plus simple. Que je passe pas une plombe un peu à tout trier, putain. Oh là là, trier par numéro, trier par machine, mes trucs. Alors, on y va. Écorche-crâne gyxienne. Caresse de Gyx. Ou Jex. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Le porteur funéraire. Qui est très très stylé. Hein. Franchement. Araignée perche-ciel. Alors en vrai, je trouve que la cam ne rend pas hommage aux couleurs des cartes. Le noir, ça va. Mais quand on part sur des tons un peu plus vifs, malheureusement, ça ternit un peu, malheureusement. Créature rat, vermine rongeuse, génie du dépotoir, ingénieur, arbalestrie. Oh! Ça, c'est du rare, ça. Oh, c'est de la mythique. Oh! Oh, Urza! Et ben voilà, Urza. Le chef artificier. Oh, en mythique. Or, dommage. Alors, je vais pas dire déception. Parce qu'en vrai, faut pas. Mais en version comme ça, en version old school, c'est pas mal.
Je ne sais pas si c'est une réédition. Parce que en fait, je connais pas le passif de Brother War s'il y a eu une édition avant plus ou moins. Et que Guerre Fratricide, c'est la suite d'une extension, entre guillemets, qui avait déjà été faite par le passé. Je crois que oui. Mais voilà. Donc on a Urza, le chef artificier, en version old school. Franchement, pour les gens, les puristes, on va dire, c'est stylé. Vraiment, c'est très très stylé, mais c'est une carte Commander. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une mythique. Hein. Oh, mais pointe de quiétude en rare. Allez, une petite mythique là. Ah, ce sera une rare. Et nous avons Ashnod. Mécaniste de chair. Et une Unco en qui brille. Le prospecteur du grand désert. Et une carte de la liste encore. Again. Pardon, ça brille. Hop. Et la carte de la liste, voilà, en anglais, hein, bien sûr. C'est des rééditions uniquement en anglais. Comme ça, ils se font pas chier. Des vieilles cartes, et voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, mais j'ai pas de carte promo. Pas de carte jeton. Oh, c'est marrant ça, j'ai pas de carte jeton. Ah, mais parce que oui, je sais. Il y a une carte... Il y a la possibilité d'avoir une carte remplacée, et c'est justement la carte promo qui peut être remplacée. Promo sage jeton par justement une carte Commander, il me semble. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une carte Commander. Ou une carte de la liste. Peut-être une carte de la liste. Je sais plus. Bref, c'est marqué dessus. Like the port salut. Petite touche de café. Je sais pas si vous entendez bien la musique. En vrai, elle est très faible, hein, la musique. Je peux peut-être la monter un petit peu. En fait, j'ai peur que ce soit trop. Là, on est bien. Là, je pense qu'on est bien. Allez, on y va comme ça. Petite musique tranquille, chill. Chill Emile. Hop. Petite carte d'illustration. Super. Avec un doigt. Sans mon doigt. Hop. La montagne. Oh. Avec le dragon là de... Mishra. Mishra. Dinguerie. Dinguerie la montagne. Dinguerie les boys. L'enfer des obus. Explosion d'excavation. Le réfracteur d'énergie. L'éclair oblitérant. Il est oblitéré. Le frontalier yotien. On dirait un Stormtrooper. Stormtrooper. J'ai la ref. L'iconoclaste de la troisième voie. Les moines. Ok. Ok. Là, c'est mythique, là. Là, je sais pas ce que je viens de choper, mais là, il y a une dinguerie, là. Là, il y a une dinguerie. Cyclonus, le saboteur. Ah bah, c'est les fameuses cartes. C'est les cartes Transformers. Je sais pas si... Ah, il y en a 15. Du coup, il y en a 15 de cartes Transformers. Mais c'est marrant. Cyclonus. Cyclonus. Il te défonce la nuit. Alors. Tambour de saut de feuille. Alors, oui, parce que Transformers. Oui. You can flip the card. And then you have Cyclonus. 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 Combattant cybertroïen. Trop stylé. Métal vivant. Donc voilà, c'est la collab un peu Transformers. Ah, je pensais pas qu'elles étaient comme ça. Je vais pas dire limite déception. Mais je pensais vraiment à un truc avec vraiment Transformers slash... vraiment avec le style Magic, quoi. Style d'illustration Magic. Là, ça aurait pu être insane. Mais ils nous ont fait des trucs issus de manga. De manga japonais. On va la mettre par là. Ça fait toujours plaisir. Tambour de saut de feuille. Putain, je l'ai déjà. Oh non. Pourquoi ils me foutent ces cartes de merde, là? Oh non, me dis pas que j'ai mis les cartes n'importe où. J'ai mis les cartes n'importe où. Encore une fois. Putain. Toi, tu vas là. Hop. Toi, tu vas là.
Le feu gobelin. On s'en fout. T'es un sale gobelin de con. On s'en branle. Oh, waouh. Attendez, je suis un peu choqué sur la gueule de la carte. Libérateur. Mécanoptère de combat dur, ça. Il a le flash, le vol. Oh putain, c'est fort. Ah, c'est intéressant en vrai. Hein? Un. Je lisais la carte, hein, désolé. Mais carte plutôt intéressante, je trouve. Alors après, est-ce que ça peut être vraiment joué? Ça, malheureusement, je sais pas. Je saurais pas dire, parce que j'ai pas trop la méta en tête. Donc voilà. Mais ça reste quand même une très bonne carte, je trouve. En tout cas, les effets sont sympas. Vraiment très sympas. Le colosse, grenadier sous-marin. Voilà, un truc un peu genre comme ça, en Transformers. Mais dommage. Ils auraient pu faire des masterclass, mais tant pis quoi. Prototype. Oh là là, vraiment stylé. Hein. Donc nous avons la carte promo. Oh, qui est un jeton soldat. Soldat, j'ai déjà. Donc oui, elle brille, hein, celle-ci. Je vais foutre les paquets de boosters un peu par terre. Voilà. Ça me fait de la place sur mon bureau. Le colosse. Qui brille, bien sûr. Très très jolie carte, hein. Encore une fois. Je pense que le terme très jolie carte va être dit un millier de fois sur ce stream. Je suis désolé. Je suis navré. Bref. La suite. C'est vrai, du coup, pour compter tous les 10. Attendez, mais on en a vers combien là? Bon. On fait celui-là. On fait celui-ci. Et après, je sleeve. Bon, alors je sleeve après. Parce que du coup, ça sera sur la VOD le moment sleeve. En vrai. En vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Oh, le couille. Donc voilà, illustration. Bah décidément, cette caméra. Voilà. Un elfe. Une elfe. Un elfe. Surtout pas mégenrer les gens. Ce serait terrible, bien sûr. Un individu de type elfe. Voilà. La plaine. Bon. La plaine est belle. Force lame de vétéran. Élite du seigneur de guerre. Infanterie des conscrits. Largage d'équipement. Attention au largage. Litho-chercheur cornu. Un peu pipou. Je sais pas s'il est très grand ou pas, mais il est pipou. Excavation phalangie. Urza. Prodige de lithoforce. Urza jeune. Encore! Ah mais ça c'est une Transformers. La 11. Ok, c'est pas la même. Parce que si j'en ai en double, je pense que... Mais non! Goldbug. Allié de l'humanité. C'est vraiment les cartes... Après, je sais pas si c'est des frames issus de l'animé Transformers. Je sais pas. En tout cas, il se change à chaque fois. Le rampeur de psychotique. Le rampeur psychotique, pardon. Firection et horreur. Oh, étoile, étoile. Ça, j'ai toujours kiffé les cartes étoile, étoile. Parce que je me dis, putain, c'est des dingueries, quoi. Goldbug. Éclaireur, bagarreur. En mode voiture, éclaireur, bagarreur. Ok. Ok, mec. Donc, visiblement, c'est tout le temps des mythiques, je suppose. Il n'y en a que 15. De toute façon, on le verra vite. Hein. Ouais. Super. Je m'attendais pas à ça. Dommage. C'est pas grave. La salle de Taxine. Alors ça, c'est super. Parce que c'est un terrain. Donc après, je sais pas ce que ça vaut. Hein.
En général, quand vous chopez un terrain légendaire, dites-vous que c'est une bonne chose. Voilà. Peu importe la gueule du terrain. Des fois c'est joué, des fois c'est pas joué. Des fois ça coûte cher. Donc moi ça m'arrange. L'archéologue Phallagie. En qui brille. Super. Donc là je suis plutôt content. On n'a pas trop de doublons. En vrai. Voilà, petit jeton classique. Les cartes jetons. Merde. Je sais pas si je devrais plus me décaler comme ça. Pour que vous voyez moins les cartes. Ma bite. Voilà. On y va. On continue. Let's continue. Il est quelle heure? Putain, mais il est déjà 11h. 11h15, ça fait 1 heure qu'on est en stream, je crois. 54 minutes, précisément. Ok. Ok, ok. Alors, petite carte d'élu. En mode plan pharaonique, mes couilles X. Oh, la mise au point. Avec les monsieur éléphants. Bon, c'est joli en vrai. C'est très joli. Attention, est-ce que ça brille? Terrain de base qui ne brille pas, mais très stylé. En version Transformers, avec des gros mechas de fou là. Dinguerie gros. Dinguerie. Agent récupérateur. Remise en service. Le ferrailleur de Thomas Cool. C'est Thomas et il est cool. Ferrailleur de Thomas Cool. Super. Soudure d'urgence. La porteuse de batterie. Ah, porteuse de batterie, je l'avais eu. Peut-être pas en comme ça, mais je l'avais eu. Chercheur d'acier de Sarins. Sarins. Bon. Mise au point. Mais pourquoi la mise au point? Parce qu'il est un peu... Bah, évidemment, cette cam. Mais cette cam est raciste. Ok. Mais vraiment. Dès qu'il y a un perso un peu avec la peau mate, ça y est quoi. Genre dès que c'est pas blanc, ça zoome, ça mise au point pas comme il faut. Ah là j'avais la mise au point. Ok. Ok yo. Très belle carte en vrai. Je sais pas ce qu'il fait mais très belle carte. Unco. Prospecteur du grand désert. Ça on avait. Oh, le litho-chercheur cornu. Monsieur Lézard. Oh là là, une rare horloge débridée. On n'avait pas. J'aime bien, petite carte old school là. Le briseur d'esprit. Terrifiant. Ouah, c'est un Juggernaut. C'est pas un Juggernaut. C'est un Juggernaut. Tu vois, c'est un Juggernaut. C'est encore au-dessus des Juggernauts, tu vois. Tu vois ou pas? T'as la Juggernaut et t'as le Juggernaut. Move like a Jagger. Move like a Juggernaut. Voilà. Super. Le briseur d'esprit terrifiant. Donc, j'ai rien à dire. Très belle carte. Très jolie carte. La matrice de symétrie. Non, c'est pas là. La matrice de symétrie en foil. Et le truc des amis, bah super. Écoute, j'ai déjà expliqué, sa fils de pute, que j'ai pas d'amis. Oh! Créature jeton soldat, celui-là je l'ai pas. Un peu Star Wars vibes, hein. Mais bon. Bon après, y a pas de... Oh. Ah. Faut que j'arrête de taper en cette cam. Mais le truc c'est que c'est merdique, putain. Mon setup pue la merde. Au sub là, hein. Allez les gars là. Envoyez-moi des bits. Je crois qu'on peut pas. Parce que je suis même pas affilié, je suis rien. Je suis qui pour Twitch? Je suis nada. Alors que vous avez devant vous le meilleur streamer FR.
Un des meilleurs streamers FR. Et en plus, beau mec. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les tags. Hein. Bon, ouais, j'avoue, on rigole quand même moins que quand c'était les ouvertures que je faisais tranquille sur mon canapé. Parce que là, c'est quand même différent. L'exercice est différent. Mais voilà. Magnifique illustration. Mise au point, par pitié. Oh, vous avez tous les animaux. Vous avez du poupée. Poupée. Vous avez de l'ours. Oh, vous avez de la grenouille. Loup. Cerf. J'arrive pas à voir. Une oie. Zibou. C'est un coléoptère. Non, c'est un hibou. C'est un autre hibou. Bon. Bref. C'est un monsieur qui a des animaux, quoi. C'est un militant péta. Et nous avons un marée folle. Tanatin. Waouh, très joli. Simple, bref, concis. Épuré. J'aime. Défiguration. Ça, les terrains feuilles, je les mets dans les terrains ou les feuilles, je sais plus. Je vais les mettre dans les terrains. Défiguration. What the fuck? Automate de l'attaque éclair. Oh, par contre, les automates, c'est une dinguerie. Hein. Les cartes sont vraiment très très belles. Hein. Moi, j'aime trop. Je suis archi fan. Surtout l'immensité de la chose qui est incroyable. Affrontement épique entre Mishra, Isra et Urza, peut-être. Rivalité fraternelle. Car fratricide, bien sûr. Avant-garde Phalagie. Tacticienne Yotienne. Yotienne. La sentinelle du Zéphyr. Et une carte réédition. La tour d'ivoire. Eh ben écoutez. Très jolie carte. Qu'on a vue en illu. Et ça fait plaisir. Une autre carte. Peut-être rare? Oui. Automate évolutif. Bibop. En rare. Est-ce que nous avons une rare? Mythique? Rare. Reconstruction de Kayla. Très stylé. Et attention, la gardienne de la cadence en foil. Et nous avons une carte de une carte réédition qui est l'armure d'Urza. Urza's Armor. Whenever source deal damage to you, that damage is lost by 1. Ok, pourquoi pas. Super. Alors je sais pas combien de boosters on en a, hein, malheureusement. Parce que je suis un gros sac et je les ai ouverts en mode ligne. Et d'habitude je fais des colonnes. Pour savoir en combien je suis. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur pour le joueur français. Gros coup dur. Et surtout le coup dur qui va arriver juste après cette ouverture de merde. Parce que je vais devoir tout trier, tout sliver, tout ranger, tout référencer. Et ça va me casser les couilles. Vraiment, ça va me gonfler le cul. Donc voilà, Urza, en personne, lui-même. Le fou furieux. Le prodige. Le terrain de base, trop stylé. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Est-ce qu'il y a une carte Pokémon qui a genre cette vibes là? Non. Non, ça n'existe pas. En truc classique, non. Les énergies, les manes, ils en ont rien à foutre. Elles ont toutes la même gueule, les énergies, putain. Faites un effort, quoi. Déjà qu'il y a 36 000 fois le même Pokémon réédité, c'est bon, quoi. À un moment, faut se faire enculer, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne collectionne pas pour l'instant les Pokémon. Ça me fait chier d'avoir 36 000 fois le même Pokémon réédité. Parce que voilà, il y a une pause, il monte son cul, une pause,
Il s'assoit par terre, voilà quoi, il regarde le ciel, bah super. Écoute, en mode pâte à modeler, bon, à un moment faut aller se faire enculer, je pense. Le messager de combat. Voilà, petit coup de gueule. Moi je mets des coups de pied dans la fourmilière. Bon, regarde dire, ils tiennent. Mais bon, la licence est très forte. Donc moi je comprends les gens qui collectionnent du Pokémon, hein. Et je vais sûrement m'y mettre aussi, hein. Maréchal aérien. 1500 chevaux, moteur thermique. Frappe tournoyante. Rafraîchissement involontaire. Défabrication. Ok. Ok, mec. Tu m'as défabriqué. Lourd. Raffinerie de mâche-fer. Ok. Enclume d'apparence. C'est une rare. Rare. Revêtement de métal liquide. Dégueu. Attention. C'est une rare. Mais qui est-ce? Humain et soldat? Ajar. Garde du corps royal. Il y a un flot. Il y a un flot Ajar. Affrontement épique qu'on avait eu tout à l'heure. En foil. C'est toujours plaisir. Et nous avons la Lithoforce en jeton de con. Je vais voir combien il reste en... Attendez. Combien il me reste de paquets? Oula. Oh, je pense qu'on a fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah putain, on a fait la moitié. Oh putain, le bol, on a fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah écoutez. Il nous en reste 15.